Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission 100% Quintet, l'émission du top 5 et du Quintet. Mon invité du jour, vous le connaissez bien désormais, Thierry Carosini, qui a étudié l'événement, le prix Dominique Savary sur l'hippodrome d'Anguin, troisième course du programme avec 14 chevaux qui vont s'élancer sur 2150 mètres, des éléments que vous connaissez bien. Selon lui, il y a quand même plusieurs bases qui se détachent, je vous invite tout de suite à aller l'écouter, mais surtout écoutez bien jusqu'à la fin, puisque selon lui, sa pépite, son repéré dans les jumelles, va à s'imposer, c'est un penalty. À Thierry de jouer. Il a l'accent du Sud, vous le connaissez bien désormais. J'ai le plaisir de retrouver Thierry Carosini. Bonjour Thierry. Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous. Le procédé, vous le connaissez. On commence par le défilé des partants avec le numéro 1, Black Rain. Elle vient de décevoir à la Guesseli, mais jugée sur ses sorties printanières, on est obligé de la garder. Évoquons ensuite le numéro 2, Classico Fort Plainbourg. Il n'est pas confirmé sur les parcours réduits, mais jugé sur sa forme actuelle, c'est ma base. Le 3, Vostrinja. Non, il est hors forme, je ne l'ai pas gardé. Le numéro 4, Bellino Torresi. Il vient de rassurer du côté de hier, mais il n'a pas de marge. Donc je l'ai mis en 9e position. Hier, hippodrome cher à votre cœur. Le Sud-Est, vous le savez. Évoquons le numéro 5, Always Perfect. Il n'a pas de marge, mais il est en très grande forme. Donc on est obligé de l'introduire dans les 8 premiers. En parlant de forme, Pierre Vercrusley, il délègue le 6, Brandy Vous avez Jet. tout dit, l'écurie de Pierre Vercruz est en grande forme. Le cheval fait toutes ses courses. C'est une belle chance au papier. Autrement en forme, Eric Raffin il est au sulky du 7, Chic et Belle. Oui, en plus, c'est la course visée pour cette pensionnaire de Pierre Rinwald Boulard. Elle est dans son jardin, extra sur les courtes distances. Attention. Évoquons ensuite le numéro 8, Vacato, qui nous vient de chez nous. Oui, mais il ne me plaît pas du tout. Il n'est pas en forme, il est déféré des 4, mais bon, ça ne change rien avec lui. Et il part tout en dehors, donc non. On raye. On raye, oui. Passons ensuite en deuxième ligne avec le 9, Coalinga City. En grande forme, sur une distance à son entière convenance, drivé par Franck Nivard. Il n'y a que le 9 qui me plaît guère, mais bon, il va s'en sortir. Ou peut-être mieux le 9 que le 7 ou 8 en gain. Oui, surtout qu'elle a le bon dos, elle a Black Rain demain. Ensuite, on évoquera un cheval de vitesse, le 10, Bois du Bonnet. Voilà, il va être à grosse cote, mais il peut causer une grosse surprise. Attention. Le 11, Valina d'Ourville. Elle est en forme, Mathieu Abrivard la connaît par cœur désormais, j'y crois. Romain Derriot délègue également le numéro 12, Alpha d'Azif. Pareil, comme Vacato, aucune chance. On raye les deux derrière. Oui. Évoquons ensuite le numéro 13, Bel Air, l'avez-vous booké? Je l'ai booké. Vous me l'avez faite celle-là. Bon. Fallait bien. Non, ça fait 2 ans qu'il ne fait plus rien. Il faudrait qu'il parte à la retraite. Il allait prendre un qui change d'air. Voilà, qui change d'air. Ouais. Et enfin, on évoquera le numéro 14, Crack du Tilly. Attention, Benjamin Goss fait le déplacement. Oui, mais bon, la dernière fois c'était 4e à Biarritz, c'est pas des grands lots. Là, il monte de catégorie en cas de grosse défaillance. D'accord. Tout de suite, les bases. Chose promise, chose due, on évoque le numéro 2, Classico Fort, en grande forme donc, et on le revoit dans ses œuvres à Lisieux, Thierry. Oui, c'est une balade en santé. Bon, c'était à droite, mais bon, il lui a rien demandé à la fin. Ce cheval a eu des problèmes de santé cet hiver, donc il est dans une période en léger retard de gain. Comme vous le voyez, il a des sous encore à prendre. Là, il est dans sa catégorie. Le seul défaut, c'est qu'il n'est pas très performant sur les courtes distances et derrière l'auto-sar, pas du tout. J'ai revu les stats. 1 sur 11, je crois. Ouais, quelque chose comme ça. Mais bon, il est à l'aise à un gain 2 sur 2. Donc ça sera tout, à mon avis. Ouais, ce que vous m'avez dit avant la course, vous m'avez dit je le mets en tête parce que sinon je ne sais pas où le mettre. C'est ça, oui. Après, vous placez le numéro 9, Coalinga City, qu'on va revoir à Vincennes. C'est ça. C'était en février dernier. La jument, elle était derrière 2 bons chevaux, Engelhoff, Tac et Brissel. Ouais. S'il court là, c'est 2 chevaux au-dessus du lot. D'accord. Changement de piste, là, c'est en gain. Ça, à mon avis, ça ne posera pas problème. Bon, il n'y aura pas JMB à son sulky, mais bon, il y aura Franck Nivard. Ça perd pas trop au change. Kiff Bourric. Voilà. Le 9, c'est un inconvénient, mais bon, derrière un bon dos Black Rain, ça devrait suffire. Capable de marcher 12. Ça suffit. Ça suffira pour être dans les 2-3 premiers. D'accord, donc superbe base, hein, en plus, je m'en sûr. Je pense qu'il y a 3 bonnes bases dans l'épreuve. Bah justement, on va parler du numéro 7, Chic et Belle. Elle avait gagné à Vincennes. Voilà. C'était en mars, fin mars dernier. Ouais. Elle 2 étoiles GD. Voilà, elle devançait une certaine 2 étoiles de GD, une très bonne femelle de la famille Sassier. Vous voyez dans cette image, elle finit à fond. Elle a besoin d'un parcours caché pour finir très fort. Elle revient dans son jardin parce qu'elle est plus performante en gain qu'à Vincennes. Capable de marcher d'entre 12 et 13.
Eric Raffin va lui donner le bon parcours, j'y crois beaucoup. Ouais, on l'a vu récemment avec certains chevaux, notamment All Feeling, mais Eric Raffin sait le faire, ça attend d'être le dernier assaillant. Hein. C'est ça, ouais. Et en plus, la dernière fois, elle était ferrée, elle préparait cette course, elle est bien placée au gain. Feu. Bon, le 7, et bon, C'est moins pire que le 8. c'est ça. Tout de suite, les challengers. On va donc évoquer les challengers et on parle du 6, Brandy se jette. Il fait toutes ses courses. Comme vous avez dit en début d'émission, entraînement Pierre Vercruz en très grande forme. Adepte des pistes plates, des tracés réduits. Il a tout pour plaire. Ça peut faire une belle cote à l'arrivée. Ça peut faire une troisième base sûre également avec Koalinga et Chiquebel. Et Chiquebel, si on accepte Classico Fort par rapport au Si problème de Classico distance. Fort, problème de distance, ça peut être une belle base, oui. Et qu'est-ce qu'on peut dire sur le numéro 5, Always Perfect? Il vient de battre Concerto des Dunes, Ouais. qui a fait un très bon printemps. Adepte des tracés réduits. Bon, c'est pas Beaumont-de-Lomagne ni Oz. Il monte un peu de catégorie, mais bon, il a une chance d'être dans les 4-5 premiers. Ça aurait été Cagné hier avant, vous auriez été plus confiant. Ouais, parce que les lots, ils sont moins ils sont plus élevés en région parisienne. Ouais, non, mais bon, c'est sûr et certain que vu sa forme, ça peut passer au moins pour les places. Ouais. Tout de suite, Thierry, on va évoquer la stat. Ça concerne plusieurs chevaux, puisque figurez-vous que les chevaux ayant fini leurs 2 dernières courses dans les 4 premiers athlètes affichent quand même 67% de réussite. 12 sur 18, c'est pas mal. Ça concerne le 2 Classico Fort, le numéro 5 Always Perfect et le numéro 9 Koalinga City. On retrouve un petit peu vos chevaux en vue quand même. Voilà, donc j'ai bien fait le papier. Donc j'ai bien fait la stat. Voilà. En tout cas, on va voir maintenant si vous avez bien repéré dans les jumelles votre cheval. Tout de suite, donc, votre petit ou petite repéré. Et bah écoutez, on va pas tergiverser, c'est dès la première. C'est ça, il s'agit du 106 Galaxy du Goutier, une pensionnaire de On Thierry revoit Duvalenstein. Vous voyez, c'est une balade de santé, son rival lui demande rien. Ce jour-là, elle devançait Giulietta Jet, une pensionnaire de Jarmo Niskanen et In Your Dreams. Ce dernier vient de battre un certain Gotland dans un groupe 3. Donc Gotland, vous le mettez dans ce lot, il leur met 200 mètres. Donc elle ne sera pas 4-5 contre 1, elle sera 2 contre 1, mais bon, ça double la mise, c'est bien. En tout cas, elle a fait en patronne, là, clairement. Il y avait un peu elle et les autres, enfin, elle a fait la diff au bon moment, mais bon, elle était jusqu'au poteau, c'était assez simple quand même. C'est ça, oui. En plus, elle a repris un peu de fraîcheur en cette période de canicule. Ça devrait bien se passer. Penalty. Je pense, oui. Bon, bah écoutez, il a l'air chaud, on va vous suivre Thierry. Très chaud. Bon, en tout cas Thierry, comme d'habitude, ce fut un plaisir. Merci à vous. merci d'être venu. Hein. Merci. Merci à tous en tout cas de nous être fidèles. Place au galop pour ce week-end. À très vite. Au revoir. Au revoir.